et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Comme vous le savez, c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir chaque semaine pour partager avec vous ma passion pour la divination avec le jeu du Petit Lenormand. Allons regarder ensemble ce que cette semaine a en réserve pour nous avec le tirage des énergies de la semaine. Alors, voyons ensemble ce que cette semaine a pour nous en réserve. Je vais utiliser le tout nouveau, le Musing Lenormand, un jeu que j'adore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que je ferai l'oracle Pellucide, en plus grand. Et comme mon intention était de créer un petit jeu pour le grand tableau, donc je ne voulais pas qu'il soit dans une autre dimension, donc je me suis dit, je vais créer un autre oracle avec le même esprit pour ces gens qui me demandent un oracle plus grand. Donc on va se concentrer sur cette semaine, sur les énergies de cette semaine. On va étaler les cartes et comme je le fais d'habitude, on va en tirer 3 tas. Voilà, que vous pourrez choisir. Déjà là maintenant, concentrez-vous en prenant une grande inspiration pour savoir quel tas vous est dirigé. Alors souvent des fois vous verrez que peut-être le choix que vous avez fait n'est pas le choix que vous auriez voulu. Vous auriez peut-être voulu choisir un autre tas parce que ça semble résonner le plus avec ce que vous vivez actuellement. Mais il faut se dire que l'énergie, elle prend toute la semaine et elle déborde aussi des fois sur la semaine qui arrive après. Donc, c'est un peu, ça annonce un peu cette semaine et le début de la semaine prochaine. Donc, attendez quand même de voir la fin de la semaine pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, je vais retirer une carte du néophyte, Petit Lenormand néophyte que vous adorez tous et qui est un fabuleux jeu si vous voulez commencer l'apprentissage du Petit Lenormand. Ma méthode y est clairement expliquée. Alors, ça ce sera pour le oui et le non. Donc, à vous maintenant de vous concentrer et de choisir un tas et aussi de poser une question fermée. Par exemple, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais avoir ce nouvel emploi? Est-ce que telle personne viendra me rendre visite? Est-ce que j'aurai des nouvelles? Enfin, bref, vous voyez un peu le style de question. Donc, on va commencer par le tas de gauche, le tas numéro 1. Et les cartes qui viennent, qui sont assez positives, je dirais, sont le chien, l'encre, le chien et la lune. D'accord? Donc, ce que nous voyons ici cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, qui changent, mais il y a certaines choses qui restent quand même là, qui restent sereins, qui restent bien assis. Alors, le chien peut représenter une tierce personne, un ami, un conjoint, un frère, quelqu'un qui vous veut du bien. Donc cette personne, elle est là. Ça peut aussi concerner le domaine du travail car l'encre est une carte du travail et dans certaines méthodes du Petit Lenormand, la méthode germanique, la lune est aussi une carte qui représente l'emploi. Alors cette semaine, on va discuter de travail, d'emploi, on va peut-être faire ami-ami avec les collègues, on va essayer de se faire accepter, d'établir une connexion avec les gens qui nous entourent, en sachant que c'est une association de cartes assez positive pour vous dire que vous êtes en sécurité, que les choses vont bien aller pour vous. La lune étant une carte de réputation, ça, si on devait vous décrire, on dirait que on voit que vous êtes une personne qui avait les pieds sur terre, qui savait,
Dirigez votre barque et évitez les rochers. Vous êtes aussi une personne qui est connue pour être populaire, pour avoir beaucoup d'amis et pour avoir des amitiés de longue durée et des amitiés fortes quand même. Alors pour la réponse fermée, nous avons le serpent qui est le contraire du chien. Alors pour la réponse du oui et du non, je dirais que le serpent, lui, c'est négatif, hein. Donc non. Non, la réponse est non. Ce qui pourrait peut-être voir, ce que vous devez peut-être voir dans la question que vous avez posée, c'est que peut-être qu'il faudrait peut-être voir les choses d'un autre point de vue, que peut-être tous les éléments ne sont pas là pour, comment dire, pour vous diriger, pour vous aiguiller. Donc ça, c'est pour votre choix numéro 1. Alors maintenant, si vous avez choisi le tas numéro 2, numéro 2, vous avez le serpent qui revient encore, la cigogne et la croix. Alors, cette semaine, c'est une semaine où vous allez vouloir voler de vos propres ailes et essayer de vous détacher de situations et de personnes toxiques. On voit ici avec le serpent et la croix que quand même il y a une certaine comment dire, difficulté à vous délier du passé et que c'est pas évident pour vous de retrouver une stabilité ou une ouverture. Les énergies sont très lourdes cette semaine. Moi, je ne vous conseille pas de vous investir dans aucun nouveau projet. Soyez vigilants, regardez autour de vous, regardez ceux qui sont là pour vous aider, ceux qui sont là pour vous, comment dire, moins vous aider. Aussi, c'est une carte avec la cigogne. C'est une carte qui vous dit quand même le changement est là, mais il faut se préparer à ce changement. Et avec la croix qui est en face, donc on a quand même des difficultés à voir ces petits changements. Donc ça, c'est pour l'énergie générale de la semaine. Et pour votre question du oui et du non, nous avons le renard et la réponse, elle est non. Et peut-être qu'il faut utiliser votre intelligence, voir beaucoup plus loin. On voit un peu les caractéristiques du renard, voir les choses plus loin, être un peu, on va dire, pas calculateur, mais être prévoyant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Être prévoyant et surtout, avant de dévoiler vos secrets, regardez bien autour de vous ce qu'il en est. Pour la question que vous avez posée, si c'est en termes de temps, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Ça peut prendre 2 semaines à 2 mois. Donc, si c'est une question de facteur temps. Alors, pour le tas numéro 3, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien faire ces énergies parce qu'elles emmènent quand même pas mal de choses sur la table, des choses que peut-être on n'est même pas au courant. Alors, des nouvelles financières qui arrivent pour vous cette semaine. On a la lettre, l'ours et les poissons. L'ours, bien sûr, c'est la carte qui représente pour moi l'argent, les rentrées d'argent. Et avec la lettre, ça pourrait être un chèque, ça pourrait être aussi quelque chose au niveau administratif, les impôts, ça peut être, je ne sais pas, une enveloppe avec des sous, en sachant que c'est une transaction avec les poissons. Donc les poissons, pour moi, c'est pas vraiment un gain d'argent, c'est plutôt le flux et où va l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le dépense. Et souvent pour moi, quand j'ai des poissons, je sais que je vais dépenser des sous. D'ailleurs, j'avais fait un petit tirage pour moi il y a quelque temps de cela pour un téléphone que je voulais m'acheter et j'ai vu qu'il y avait des poissons, donc je savais que j'allais l'acheter. Donc petite anecdote. Donc voilà, il y a quelque chose au niveau des transactions. Je vois peut-être un remboursement pour vous au niveau, ça peut être des prêts, ça peut être un trop perçu qu'on va essayer de vous rendre. Donc si c'est votre cas, laissez-nous un petit commentaire dans la boîte des commentaires juste en bas de cette vidéo. Comme ça, on peut partager un peu avec les gens. Donc, semaine positive pour moi qui sera très orientée vers les dépenses du quotidien, vers peut-être penser aux prochaines vacances, voir où on va, combien coûtent les billets, donc l'organisation comme ça. Pour votre question du oui et du non, je dirais que c'est un oui avec le jardin. Le jardin, c'est toujours une carte qui est positive.
Excusez-moi. C'est une carte qui est positive et qui montre aussi qu'on est quand même protégé, qu'on a des gens bien autour de nous qui nous veulent du bien. Donc pour vous, cette semaine, les choses vont bien aller. Il y a aussi quelque chose par rapport à une maman. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une transaction? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites avec une femme ou vous-même maman avec un enfant? Donc, il y a une relation parent-enfant qui ressort aussi très fortement pour cette semaine. Donc, dites-nous ce qu'il en est pour vous, pour la semaine prochaine, quand la semaine sera terminée. Revenez vers la vidéo. Laissez-nous un petit commentaire. Moi, j'adore les lire et je sais que beaucoup d'entre vous aussi aiment bien savoir ce qu'il en est et on en apprend beaucoup aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et n'oubliez surtout pas de regarder ma vidéo pour comment rendre un tirage général comme ça, comment le rendre beaucoup plus personnel. Et je vous explique les méthodes que vous pouvez faire pour avoir un message beaucoup plus précis pour votre tirage. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions au sujet des jeux, des méthodes de tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou sinon, si vous êtes moins timide, vous pouvez les faire directement dans la boîte des commentaires. Alors, pour l'étude de cette semaine, nous allons nous attaquer à deux cartes que j'aime bien, que j'adore, mais que peut-être certaines personnes ont quand même des difficultés à cerner la signification et comment les utiliser dans un tirage. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos et pour vous apprendre un peu les similarités, les différences et aussi vous donner un peu les petites astuces que d'autres personnes ne vont pas vous donner sur ces cartes-là. Et bien sûr, ce que je sais, ce que je partage sur cette chaîne, ça ne vient pas d'aucun livre, ça vient de mon expérience avec le Petit Lenormand, que je travaille depuis avec beaucoup d'années. D'accord? On va dire, pour avoir un chiffre rond, ça fait plus de 20 ans. Et il m'a toujours bien servi, toujours bien aiguillé. Et les gens qui viennent me consulter aussi sont contents de ça. Alors, on va voir aujourd'hui le vaisseau et l'encre. Deux cartes qui sont un peu dans la même énergie parce qu'on est dans l'énergie maritime. L'encre, bien sûr, sert à stabiliser et à, ancrer un bateau. Donc le vaisseau, lui, il est un bateau. L'encre, si vous me connaissez bien, c'est mon symbole favori. C'est mon symbole totem, on va dire, parce qu'il représente la sécurité. Et malgré la tempête, une encre peut, je ne sais pas si on dit un encre ou une encre, bon, excusez mon français, hein, malgré une tempête, c'est la seule chose qui peut vous sauver car elle vous aide à vous arrimer à quelque chose. Alors, commençons avec le vaisseau. Le vaisseau, mot-clé, bien sûr, comme vous le voyez, vous avez le petit Lenormand néophyte que je recommande pour ceux qui commencent et aussi pour ceux qui veulent apprendre ma méthode du petit Lenormand. C'est une carte qui est neutre, qui veut dire que elle-même, elle n'a aucune énergie particulière. Et c'est les cartes qui sont autour qui vont colorer cette énergie. Donc par exemple, si elle sort avec le jardin, qui est une carte neutre et positive en même temps, ça pourrait dire que cette traversée ou ce voyage sera paisible, ou que vous serez en charmante compagnie durant cette croisière ou ce voyage. Donc les cartes neutres ont cette énergie qui est neutre et qui sont teintées par les cartes qui les entourent. Donc, le vaisseau, c'est tout ce qui est voyage, changement, l'étranger, les distances. D'accord? Je précise les distances parce que on utilise beaucoup ce jeu de cartes dans les tirages amoureux et affectifs et relationnels. Et quand on a le vaisseau dans un tirage, ça ne veut pas dire qu'il y aura un changement. Ça peut être qu'il y a de la distance entre les deux personnes, ou ça peut vous dire aussi que l'un des partenaires va prendre le large. Donc ne voyez pas le vaisseau, le bateau lui-même, mais voyez-le plutôt comme la trajectoire ou la distance qui le définit.
Alors, vous savez aussi que le vaisseau peut représenter un héritage ou de l'argent dans certains cas, ou le commerce. Pourquoi cela? Parce que le jeu a été créé dans les années 1800 et dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'avion, pas encore de TGV, il n'y avait pas encore tout ça. Donc pour faire une traversée, on était obligé de prendre un bateau et les bateaux n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant et une traversée pouvait prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et bien sûr, c'était le moyen de transport qu'on prenait pour faire les échanges commerciaux, pour ramener les épices, pour ramener les marchandises, pour ramener les animaux. Et c'est pour ça que quand on voit le bateau, on a cette notion de que la cale est remplie de bonnes choses et de pleines choses aussi. À part si vous avez les souris qui sont à côté, là on sait que la cale est remplie de souris et que vous n'avez rien à gagner. Donc ça c'est vraiment c'est pas dans les tirages communs. Dans les communs, je vous ai dit que ça reste le voyage, le changement, l'étranger, la distance. Mais c'est dans certains cas, par exemple, si quelqu'un demande, pose la question pour un héritage, vous savez que le vaisseau sera votre significateur ou votre carte maîtresse pour l'héritage. Donc, carte neutre. Et on aime bien la voir hein, dans le tirage, parce que moi, par exemple, si je fais un tirage, je sais que si je vois le vaisseau, ça va annoncer un voyage. Autre chose que certaines personnes utilisent quand on fait le grand tableau surtout, donc moi c'est pas vraiment ma méthode, on utilise une méthode qu'on appelle la méthode directionnelle. Donc voir qui va où, ça c'est un peu plus dans la méthode du tarot et pas vraiment dans le petit Lenormand. Moi, comme vous le savez, ma carte de gauche reste toujours la cause et ma carte de droite, c'est l'effet. D'accord? Donc, où va le vaisseau ne va pas me montrer la destination. Comme par exemple, certaines personnes diraient que le vaisseau se dirige vers l'ancre, donc vers un bon port, vers un point d'ancrage, vers un commerce, vers un travail. Donc moi, c'est pas ça. Moi, c'est toujours direction gauche-droite, peu importe où la carte elle est tournée, parce que vous verrez que dans les petits Lenormand, tous les jeux ne sont pas dessinés de la même façon. Et je trouve qu'on reste plus constant en ayant ces positions de gauche-droite que de regarder le dessin lui-même. Donc ça, c'est pour l'encre. Ça c'est pour le vaisseau. Maintenant pour l'encre, l'encre c'est un peu une partie du vaisseau, c'est la partie qui représente l'arrimage. On est arrivé à bon port, on a atteint un objectif. C'est aussi qu'on est en sécurité parce qu'avec le bateau, rien ne bouge. Donc, rien ne bouge, certes, mais dans certaines questions, par exemple, est-ce que je vais quitter mon emploi? Vous avez l'encre, non, vous êtes attaché. Et gardez la notion de l'encre avec la corde. Cet amarrage, c'est ce qui définit un peu l'encre. C'est tout ce qui est rattaché, tout ce qui vous est rattaché. Comme par exemple, on pourrait dire que dans un grand tableau, si vous faites un tirage, vous voulez savoir dans quoi la personne elle est bloquée, par exemple, attachée, on pourra dire que voilà, avec le chien, c'est une personne qui est liée par ses amis. D'accord? Elle est liée par ses amis. Elle est peut-être handicapée aussi par ses amis parce que l'encre, c'est une carte qui est aussi une carte lourde. Donc, mais moi j'aime bien cette carte parce qu'elle parle de sécurité, de stabilité et aussi le long terme. On aime bien dans certaines questions affectives, par exemple, est-ce que ma relation va durer? Vous avez l'encre, donc oui, c'est quelque chose qui sera pour des années, ça peut être pour la vie, mais on sait qu'il y a beaucoup de temps qui s'annonce. Donc, différence entre ces deux cartes, une parle de changement et de bouger et d'aller de l'avant, et l'autre parle de stagnation et du maintenant et de s'ancrer. Donc voilà ce qui les différencie, mais c'est quand même des cartes, comme toutes les cartes du Petit Lenormand d'ailleurs, qu'il faut quand même analyser. Voyez une carte du Petit Lenormand, un tirage que vous faites, voyez-le comme une oignon, que vous pelez couche par couche jusqu'à atteindre le cœur. Ne faites pas un tirage qu'en surface. D'accord? Regardez dans quel cas cette carte pourrait donner une signification plus importante. Comme par exemple, là, on a vu avec le chien que la personne est liée par ses amis et c'est une personne qui a une forte connexion avec les amis. Et si le chien représente un conjoint, c'est formidable. Ça ne peut être que du bonheur.
Donc, pratiquez le plus possible. Voyez dans quel cas vous pouvez utiliser ces deux cartes. Je voulais aussi rajouter que l'encre, c'est une carte qui représente l'effort. D'accord? Par exemple, vous faites un tirage et vous vous demandez, est-ce que je vais réussir à cet examen? La réponse est oui, mais il faudra quand même fournir des efforts. Ce ne sera pas du gâteau, parce que voyez l'image de l'encre qui remonte d'un bateau, mais ne voyez pas le bateau comme maintenant, comme les bateaux mécaniques, où l'encre remonte tout seul. Non, voyez-le comme dans le temps des années 1800, quand on jetait manuellement l'encre à la mer et qu'on devait la remonter à bras d'homme. Donc on arrive à la remonter, mais il faut quand même beaucoup d'efforts. Avec d'autres cartes, l'encre pourrait aussi représenter la profondeur d'une situation. Comme par exemple, poser la question, euh, comment je pourrais définir ma relation avec Jean? Vous avez l'encre, on sait que c'est une relation qui est profonde, qui est sincère, qui est stable. Donc, il faut toujours voir dans vos cartes ce que vous voulez que l'oracle vous dise. Et je tiens aussi à préciser que une chose, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus aussi, je ne sais pas, on verra après. Mais je pense que je ferai une vidéo dessus. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensible. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ces deux cartes, du vaisseau et de l'encre. Alors, le tirage d'aujourd'hui nous vient de La Vie est belle, née le 5 juin, et sa question est: quels sont les sentiments de Marie envers moi? Donc, l'interprétation qu'il donne, la tour, les oiseaux, les nuages, des appels à des autorités avec aussi des conversations pas très claires. Chien, fouet, maison, une personne abusive qui cause des disputes dans la maison. L'anneau, la montagne, le bateau, relation bloquée, amour difficile ou encore elle est une ennemie. Alors, les sentiments, on va se rapprocher de votre question qui est: quels sont les sentiments de Marie envers moi? La première chose qu'on regarde, c'est que est-ce qu'il y a des cartes qui décrivent ces sentiments? Est-ce qu'il y a l'anneau? Est-ce qu'il y a le cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, la présence de l'anneau peut nous révéler qu'il y a eu relation avec cette personne dans le passé. Et la carte centrale qui influence tout le jeu, le fouet, est une carte qui nous dit qu'il y a quand même une certaine tension entre vous deux. Avec le bateau, on voit que l'un des deux s'éloigne, et je pense que c'est Marie qui s'éloigne. Et c'est des sentiments qui sont confus, hein. Avec la tour, les oiseaux, les nuages, il n'y a pas l'autorité. La tour ici montre qu'elle prend la distance, qu'elle se protège. Avec les oiseaux, elle se protège un peu des disputes, des reproches. Et avec les nuages, elle ne sait pas trop où elle en est actuellement. Donc les trois cartes d'en haut vont montrer son état émotionnel ou son état mental. Donc elle s'enferme, elle refuse de communiquer, et quand elle communique, c'est une communication qui est trouble, une communication qui n'est pas trop comprise. Avec le chien euh, et le fouet, la maison, ça pourrait dire que voilà, il y a une tension, comme je vous ai dit, et apparemment vous étiez un couple avant avec cette personne, donc il y a eu une tension, il y a eu quand même des difficultés. Et il n'y a pas de cœur. On a peut-être essayé de rester amis pendant un temps avec le chien, mais là, la relation, elle est difficile. Donc, quels sont les sentiments de Marie envers vous? Il n'y a pas de ces sentiments affectifs. Il n'y a que des sentiments troublés, des sentiments de vouloir fuir, de vouloir s'isoler ou de vouloir éviter la conversation. Voilà ce qui ressort de votre tirage. Si vous êtes comme cet abonné et que vous avez une question qui vous trouble, une question qui vous prend un peu la tête et que vous n'arrivez pas à interpréter votre tirage,
vous pouvez me l'envoyer avec votre nom, votre vrai nom, votre vrai prénom, votre date de naissance, le pseudonyme que vous voulez que j'utilise pour la vidéo, si vous voulez garder votre anonymat. Aussi, il me faut votre interprétation pour voir un peu ce qu'il en est. D'accord? Ce qu'il en est pour voir ce que je peux corriger, ce que je peux apporter comme lumière. Et vous m'envoyez tout ça par mail. Mon adresse mail est juste en bas, alexandremusruc@gmail.com. Vous m'envoyez ce petit mail et vous serez peut-être tiré au sort, qui sait, pour passer dans l'émission du dimanche et voir votre tirage être interprété. Et peut-être que les autres abonnés aussi pourront vous apporter leur lumière. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé et qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré aussi et vous a encouragé dans votre apprentissage de l'oracle du petit dormant. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste là pour s'abonner et aussi d'activer la petite cloche pour que YouTube vous envoie des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Je vous invite aussi à découvrir ma toute nouvelle chaîne dédiée au tarot où là-bas aussi je donne des cours et je vous explique comment utiliser la magie du tarot pour répondre aux questions que vous vous posez. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.